Bien, bonjour à tous et bienvenue pour la correction des exemples en ce qui concerne le tableau d'avancement. Et donc dans les exemples ici, on vous dit donc, eh bien on va reprendre la réaction entre le dihydrogène et le dioxygène avec les quantités de matière initiale suivantes, faire le bilan de matière à l'état final. Donc Ni de O2 égale 4 mol et Ni de H2 égale 10 mol. Donc on va reprendre exactement la même équation. Donc on va dire que j'ai O2 plus 2H2 vous donne 2H2O. Voilà, donc j'ai toujours une colonne par espèce chimique. Donc première ligne ici c'est l'avancement qu'on va noter donc forcément en mol. On va dire que toutes les quantités ici sont en mol. Ici c'est la quantité de O2. Ici c'est la quantité de matière de H2. Et ici c'est la quantité de matière de H2O. Alors, état initial, votre avancement forcément est nul au départ. Donc, quelles sont les quantités de matière que j'ai au départ? Eh bien, c'est marqué ici, puisque Ni de O2 c'est égal à 4 mol. Ni de H2 égale 10 mol. Et puis au départ, moi je n'ai pas formé d'eau, donc c'est forcément 0. À l'état intermédiaire, donc X, donc là c'est un cas qui va être ici à peu près donc en milieu de transformation. Alors, donc je reprends. Alors, l'état intermédiaire, c'est combien il va me rester au bout d'un certain temps. Eh bien, je vais dire que j'ai 4 que j'ai au départ, et puis comme c'est un réactif, eh bien je vais perdre une certaine quantité, donc je vais faire moins, eh bien le coefficient stoichiométrique qui est de 1 pour le dioxygène, moins x. Même chose pour le dihydrogène, j'en avais au départ donc 10, moins eh bien, le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 2, fois x cette fois-ci. Et là, dans ce cas-là, pour la partie H2O, eh bien là c'est un produit, donc je vais faire un plus, le coefficient stoichiométrique c'est 2, x. Pour l'état final, vous savez que en fait, on va dire que x égale à x max. Donc x égale x max, et donc je vais remplacer ici le x par x max, donc je fais 4 moins x max, donc ça ne change rien, je fais juste par x max, 10 moins 2x max, et ici 2x max. Donc la question est maintenant, eh bien justement, combien vaut ce x max? Pour cela, deux hypothèses. Hypothèse numéro 1, eh bien O2 est le réactif limitant. Donc est le réactif limitant. Dans ce cas, eh bien je peux dire quoi? Si c'est le réactif limitant, ça voudra dire, pardon, il y a un petit souci. Ça voudra dire que, eh bien cette quantité-là sera égale à 0. Donc O2 est le réactif limitant, donc, eh bien on va peut dire que 4 moins x max égale 0. Comme je fais deux hypothèses, eh bien je pense bien à dire que c'est le x max 1, donc parce que c'est l'hypothèse numéro 1 égale 0. Donc quand on résout cette équation, on trouve que x max 1 est égal à 4. Maintenant, je fais mon hypothèse numéro 2. Je dis l'hypothèse numéro 2, en fait, c'est peut-être que tout simplement, c'est celui-ci qui est le réactif limitant. Donc ça veut dire que cette quantité à la fin doit être égale à 0. Donc hypothèse numéro 2, H2 est le réactif, j'ai oublié c'est limitant. Et dans ce cas-là, je pourrais dire que 10 moins 2x max est égal à 0. Donc quand on résout cette équation ici, eh bien on trouve quoi? Eh bien on trouve que x max, alors j'ai oublié le petit 2, faut oublier. Donc x max 2 est égal donc à 10 divisé par 2, ça vous donne donc 5 mol. Maintenant, je sais que x max 1 est inférieur à x max 2. Donc, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que le vrai x max, eh bien, c'est le plus petit des deux valeurs. Donc, ça veut dire que c'est x max 1. Donc, x max 1 égale 4 mol. Donc maintenant, comme je connais ma valeur de x max, je la connais ici, c'est marqué là, je vais peut-être le souligner d'une autre couleur, donc le x max égale 4 mol, eh bien je peux donner tous mes constantes à la fin. Donc je sais que le x max égale 4 mol, je peux le marquer, x max égale 4 mol égale 4 ici. Je ne mets pas des mols parce que tout est en mol. Donc ça vous fait 4 moins 4, ça vous donne égal 0 ici mol. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne vais plus avoir de dioxygène. C'est normal puisque c'est mon réactif limitant. Et donc ici, si je fais 10 moins... Donc c'est égal... Pardon, je vais peut-être écrire ça un peu mieux, ça sera un peu plus joli. Donc est égal à 10 moins 2 fois 4. Donc 2 fois 4, ça fait 8, ça vous donne 2 mol. Il me restera donc 2 mol de dihydrogène. Et puis je fais la même chose pour le dernier. Donc 2 fois 4, ça vous donne 8. C'est égal 8 mol d'eau, donc j'aurais formé 8 mol d'eau. Voilà.
Alors je passe au dernier cas, donc rebelote. Alors bon, le détail, le début, je vais pas tout redétailler, mais donc l'équation de la réaction est strictement la même que tout à l'heure. Donc on a quoi? On a donc ici O2 plus 2H2 vous donne 2H2O. Alors avancement toujours ici, ce sont des moles. X et ainsi, pardon, x égale 0 pour le premier, x pour ici, et x égale x max pour la dernière ligne. Alors ici c'est toujours N2O2, N2H2 et N2H2O. Alors les quantités de matière initiale, on sait qu'au départ, par contre là je pars de 4 moles ici. 4, 8, 0. Donc toujours la même chose. Ici c'est 4 moins x. Pardon, le deuxième c'est 8 moins 2x. Et ici, on obtient donc 2x. Alors, pour l'état final, alors c'est la même chose, donc je ne vais pas redétailler exactement. Donc par contre, le réactif limitant, on peut refaire ces calculs qui vont se trouver ici. Alors pour l'hypothèse numéro 1, toujours la même chose. Donc hypothèse numéro 1, c'est quoi? Eh bien, je vais dire que O2 est le réactif limitant. C'est-à-dire que je vais donc avoir 4 moins x max 1 égale 0. Ça vous donne que x max 1, c'est pas bien écrit, hein, est égal à 4. Maintenant, l'hypothèse numéro 2, mol, faut oublier. Donc, l'hypothèse numéro 2, ça vous donne que, eh bien, 8 moins 2x max 2 est égal à 0. Ça vous donne que x max 2 est égal, eh bien, à 4 mol aussi. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh bien, en fait, vous avez vos deux réactifs qui sont limitants. C'est ce qu'on appelle donc les conditions stoichiométriques. Que peut-on dire des quantités de matière? Eh bien, que peut-on dire, pardon, les quantités de matière initiales? Eh bien, en fait, elles sont dans les conditions stoichiométriques. Donc, on est dans les conditions stoichiométriques. Stoichiométriques. Donc les conditions stoichiométriques, ça veut dire que bien à la fin, eh bien mon x max est forcément égal à 4 mol. Et donc du coup, forcément, je vais faire 4 moins 4, ça vous donne 0. 8 moins 2x, ça vous donne 0. Et ici, je vais former 8 mol d'eau. Voilà. Donc c'est un cas particulier, c'est qu'ici, les deux réactifs sont limitants, donc c'est ce qu'on appelle les conditions stoichiométriques. Alors, on va passer à la dernière vidéo. Donc ici, eh bien, cette fois-ci, on va changer d'équation. Donc, premièrement, il va falloir équilibrer la réaction. Et on vous dit donc qu'on fait brûler 10 mol d'aluminium dans 10 mol de dioxygène. Alors, vous avez eh bien, cette équation. J'ai 1 Al, 2 Al. Alors, je pourrais commencer par faire l'aluminium, mais je ne vais pas vraiment m'en sortir. Parce qu'en fait, le gros problème vient de l'oxygène. Parce que regardez bien, j'ai 2 oxygènes ici et j'en ai 3. Alors ici, il faut trouver un multiple commun eh bien, à 2 à 3. Bon, on va prendre 6. Donc en gros, je vais essayer d'en avoir 6 oxygènes des deux côtés. Donc si je prends 6 oxygènes, 3 fois 2, ça vous donne 6. Et 2 fois 3, ça vous donne 6. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai bien 2 fois 4 aluminium. Je vais prendre 4 aluminium à cet endroit-là. Alors pour faire mon tableau d'avancement, comme j'ai 3 espèces chimiques, eh bien je vais faire 3 colonnes ici. Je réécris mon équation avec les coefficients stoichiométriques. Donc 4Al plus 3O2 vont vous donner 2Al, 2O3. Alors les quantités de matière ici, je vais appeler ça N2Al. Je vais ici appeler ça N2O2. Et ici, je vais appeler ça N2Al, 2O3. Les quantités de matière sont toujours en mol, obligatoirement. L'état initial, eh bien, c'est x égale 0. Donc, à l'état initial, j'ai combien de mols d'aluminium? Eh bien, c'est marqué ici. J'en ai donc 10 mols. Donc, je vais marquer 10. Même chose à côté, j'en ai 10 de dioxygène et j'ai formé évidemment 0 mol d'Al2O3 d'aluminium. Alors, état intermédiaire, eh bien, c'est x tout simplement. Donc moi je pars de 10 mol ici, moins, j'oublie pas le moins, c'est très important, et bien le coefficient stoichiométrique c'est 4, fois ici, et bien le x. De l'autre côté, c'est la même chose, c'est 10, cette fois-ci le coefficient stoichiométrique c'est 3, donc 3 fois x, et ici je vais former 2x à cet endroit-là. État final, x égale x max, je remplace mon x par x max, donc 4x max, ici 10 moins 3 x max,
Et ici, je vais obtenir donc 2x max. Alors, déterminer le réactif limitant. Donc justement ici, le but va être de savoir quelle est cette valeur de x max. Donc on fait toujours deux hypothèses. Mon hypothèse numéro 1, eh bien je vais dire que AL est le réactif limitant. Donc si c'est AL qui est le réactif limitant, ça veut dire que forcément cette quantité-là sera égale à 0 à la fin. Donc je peux dire que 10 moins 4 x max, j'oublie pas le petit 1 parce qu'il y en a deux, égale donc 0. Ce qui me donne que mon x max 1, eh bien ici, va être égal à 10 divisé par 4 à cet endroit-là. Ce qui vous donne eh bien 2,5 mol. Voilà. Hypothèse numéro 2, eh bien c'est O2 qui est le réactif limitant. Je vais marquer ça parce que c'est plus facile. Donc je dois avoir 10 moins 3 x max 2 qui est égal à 0. Autrement dit, x max 2 est égal à 10 tiers. Alors du coup là ça tombe pas juste, hein, mais bon on va dire que ça fait 3,3 environ mol. De toute façon, je m'aperçois que le x max 1 est plus petit que le x max 2. Hein, je peux le noter, donc x max 1 est plus petit que x max 2. Et dans ce cas-là, je peux dire que le vrai x max, c'est égal à x max 1 égale 2,5 mol. Donc maintenant je le connais, c'est 2,5 mol. Ah non, je mets pas le note. Donc je vais faire mon calcul. Hein. Donc 10 moins 4 moins 2,5, eh bien ça vous donne 0. Évidemment, c'est mon réactif limitant. 10 moins 3 fois 2,5, ça fait 7,5, ça vous donne égal 2,5 mol. Et ici, je vais avoir donc deux fois, je vais former 5 mol à cet endroit-là. Donc faire le bilan à l'état de matière à l'état final, je vais le marquer de ça un petit peu mieux. Donc je vais dire que la quantité de matière finale, donc je mets NF de AL, eh bien je l'ai calculé, c'est 0 mol. Il y a une petite barre en trop, c'est pas grave. La quantité de matière finale du dioxygène, eh bien c'est 2,5 mol. Et la quantité finale de Al2O3 est égale à donc 5 mol. Voilà, c'est terminé pour cette correction d'exercice. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.